Et si je vous disais qu'il existe 5 mots capables de transformer votre vie? Des mots qui portent une fréquence si puissante qu'ils peuvent ouvrir des portes, attirer des bénédictions et vous aligner sur l'abondance divine? Ce n'est pas de la magie, ni une coïncidence, c'est un principe spirituel qui a toujours été à votre portée. Le problème est que la plupart des gens ne savent pas comment les utiliser correctement et finissent par vivre en dessous du potentiel que Dieu a prévu pour eux. Peut-être avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose bloquait votre progression. Vous priez, vous faites de votre mieux, mais il semble que rien ne change. La bonne nouvelle? La clé pour débloquer votre vie n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. Ces 5 mots sont plus que de simples expressions, ce sont des codes spirituels qui régulent votre énergie et vous mettent sur le chemin des bénédictions. Lorsque vous les comprenez et les appliquez avec intention, la manifestation se produit. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que sont ces mots et comment les utiliser dans votre quotidien pour attirer les miracles, l'amour, le succès et l'abondance. Préparez-vous à voir votre réalité d'une toute nouvelle manière. En fin de compte, vous réaliserez que tout ce dont vous avez besoin pour changer votre vie est déjà à votre portée, activez simplement cette connaissance. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Alors continuez à regarder et découvrez les 5 mots que Dieu veut que vous utilisiez pour tout avoir dans la vie. Les mots ne sont pas seulement des sons qui sortent de notre bouche. Ils sont porteurs d'énergie, de fréquence et de pouvoir créateur. Depuis la nuit des temps, Dieu a utilisé des mots pour façonner l'univers, et nous, créés à son image et à sa ressemblance, avons également cette capacité. Lorsque vous comprenez que vos mots sont comme des graines plantées dans le sol de votre réalité, vous commencez à choisir ce que vous dites de manière plus consciente. Et il y a 5 paroles divines qui ont un impact extraordinaire sur la manifestation de l'abondance, de l'amour et des miracles dans votre vie. Ces mots ne sont pas des phrases magiques ni de simples concepts abstraits. Ce sont des codes spirituels qui accordent votre esprit et votre cœur à la réalité spirituelle que Dieu a déjà préparée pour vous. Lorsque nous parlons avec conviction, nous alignons notre fréquence sur la provision divine et permettons aux bénédictions de circuler sans blocage. Le problème est que beaucoup de gens utilisent des mots de peur, de doute et de manque, et se demandent ensuite pourquoi leur vie se sent bloquée. La manifestation se produit lorsque vous parlez avec foi et agissez conformément à ce que vous déclarez. Cela ne sert à rien de répéter des phrases positives si, au fond, vous portez un sentiment d'incrédulité ou de manque. C'est comme essayer de capter une station de radio sans régler la bonne fréquence, le signal devient plein de bruit et d'interférences. Mais lorsque vous commencez à utiliser ces 5 mots divins avec compréhension et détermination, votre énergie change et votre réalité suit cette transformation. Tout au long de ce contenu, nous plongerons profondément dans le sens et la puissance de chacun de ces mots. Vous apprendrez comment les appliquer dans votre vie quotidienne et comment ils peuvent ouvrir des portes qui semblaient auparavant verrouillées. Êtes-vous prêt à activer la manifestation divine dans votre vie? Alors préparez-vous, car la suite pourrait tout changer. La foi ne consiste pas seulement à croire que quelque chose peut arriver, il faut être absolument certain que cela s'est déjà produit dans le monde spirituel. La vraie foi ignore les circonstances, les obstacles et même la logique humaine, car elle est basée sur une confiance totale en Dieu. C'est comme planter une graine et être déjà satisfait de la récolte, avant même de voir les premières pousses émerger. Ceux qui vivent par la foi ne se laissent pas emporter par ce que voient les yeux, mais par ce que l'esprit sait être réel. Beaucoup de gens disent avoir la foi, mais dès la première difficulté, ils commencent à douter. C'est parce qu'ils confondent foi et espérance. L'espoir, c'est vouloir que quelque chose se produise, la foi, c'est savoir que c'est déjà fait. Et voici le secret, votre foi est comme un aimant qui attire les miracles. Lorsque vous croyez vraiment, sans hésitation, vous vous alignez sur la provision divine et voyez des portes s'ouvrir là où il n'y avait auparavant que des murs. Dieu ne répond pas à la peur ou au doute, il répond à la foi. Si vous voulez renforcer votre foi, commencez par nourrir votre esprit avec des paroles de pouvoir. Lisez des histoires de victoire, des témoignages et, surtout, les promesses que Dieu a déjà faites pour vous. Évitez le pessimisme et arrêtez de répéter des phrases comme « ça ne marche jamais pour moi » ou « ma vie a toujours été difficile ». Déclarez plutôt « je suis béni, Dieu m'a déjà préparé le meilleur,
j'ai confiance en la provision divine. Vos mots créent l'atmosphère de votre réalité. La foi exige aussi de l'action. Il ne sert à rien de prier pour le changement et de continuer à agir comme si rien n'était possible. Si vous croyez que Dieu prépare quelque chose de grand, agissez comme quelqu'un qui a déjà reçu la bénédiction. Marchez en toute confiance, prenez des décisions qui correspondent à votre foi et célébrez tôt. Lorsque vous vivez ainsi, l'univers spirituel évolue en votre faveur. Alors, prêt à faire cet acte de foi? S'il existe un raccourci pour attirer plus de bénédictions dans votre vie, cela s'appelle la gratitude. Celui qui rend grâce avant de recevoir fait preuve d'une foi inébranlable, et cette confiance ouvre les voies à la manifestation divine. La gratitude n'est pas seulement un beau sentiment, c'est une fréquence puissante qui transforme la rareté en abondance. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, au lieu de vous plaindre de ce qui vous manque, votre énergie change et l'univers répond en multipliant vos bénédictions. Pensez Y, si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous montrez à peine de la joie ou de la reconnaissance, cette personne voudra-t-elle vous offrir à nouveau quelque chose? Désormais, si vous recevez avec enthousiasme, dynamisme et reconnaissance, le désir d'offrir des cadeaux augmente. C'est ainsi que fonctionne la provision divine. Dieu honore ceux qui savent valoriser ce qu'ils ont déjà reçu. Alors, au lieu de vous réveiller en vous plaignant du réveil, soyez reconnaissant pour une autre journée de vie. Au lieu de déplorer les défis, considérez-les comme des opportunités de croissance. L'un des moyens les plus pratiques de cultiver la gratitude est de tenir un journal. Chaque jour avant de vous coucher, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand, comme une réussite professionnelle, ou quelque chose de simple, comme un câlin sincère ou un café chaud le matin. Au fil du temps, vous entraînez votre esprit à voir le côté positif de toute chose. Et lorsque vous vivez dans cette vibration de gratitude, vous attirez davantage de raisons d'être reconnaissant. La gratitude renforce également votre foi. Lorsque vous remerciez pour quelque chose avant même d'en voir le résultat, vous dites à l'univers que vous croyez déjà à la provision divine. C'est la foi en action. Alors, que diriez-vous de faire un test maintenant? Fermez les yeux, respirez profondément et soyez reconnaissant pour quelque chose que vous voulez, comme si c'était déjà la réalité. Ressentez cette énergie. C'est le pouvoir de la gratitude en mouvement. Êtes-vous prêt à l'appliquer à votre vie? S'il existe une force capable de transformer des vies, de briser les barrières et d'ouvrir des portes, c'est bien l'amour. Mais je ne parle pas seulement d'amour romantique, je parle de l'amour comme d'une fréquence spirituelle, d'une énergie puissante qui vous aligne avec le plan divin. Lorsque vous vibrez amoureux, vous attirez des personnes, des opportunités et des expériences qui reflètent cette vibration. L'amour est le pont entre vous et les bénédictions que Dieu a déjà préparées. Il guérit, renforce et libère l'abondance. Le problème est que beaucoup de gens attendent de recevoir de l'amour avant de l'offrir. Mais le véritable amour ne fonctionne pas comme ça. C'est un flux, et pour qu'il circule dans votre vie, il faut d'abord le cultiver en vous. Cela commence par l'amour-propre, se regarder dans le miroir et voir quelqu'un de digne, de précieux et aimé de Dieu. Parce que ceux qui ne s'aiment pas finissent par se saboter, en acceptant moins que ce qu'ils méritent et en connaissant un manque émotionnel. Aimer signifie aussi pardonner et libérer le ressentiment. Si vous portez du mal, votre fréquence devient lourde et l'abondance a du mal à circuler. Essayez d'échanger vos jugements contre de la compassion, votre ressentiment contre de la compréhension et vos critiques contre des paroles édifiantes. L'amour transforme même les situations les plus difficiles. Comme Jésus l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Non pas comme une suggestion, mais comme un principe pour une vie bien remplie liée à la provision divine. Que diriez-vous d'un simple exercice? Aujourd'hui, choisissez d'exprimer votre amour intentionnellement. Il peut s'agir d'un compliment sincère, d'un geste de gentillesse ou même d'un pardon silencieux à quelqu'un. Plus vous répandez l'amour, plus il vous revient de manière inattendue. Après tout, c'est la loi de l'attraction divine, ce que vous émettez est exactement ce que vous recevez. Êtes-vous prêt à vibrer à cette fréquence et à voir votre vie changer? S'accrocher à ses blessures, c'est comme porter une valise pleine de pierres tout en essayant de courir vers sa destination.
Le poids du ressentiment n'affecte pas la personne qui vous a blessé, il vous affecte. Le pardon ne signifie pas que l'autre avait raison, mais que l'on choisit de se libérer. Lorsque vous pardonnez, vous libérez les chaînes qui vous lient au passé et laissez la place à la provision divine pour agir. L'abondance ne coule pas dans un cœur bloqué par le ressentiment. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent pardonner que lorsqu'ils en ont envie, mais la vérité est que le pardon est une décision, pas une émotion. Si vous attendez que la colère passe avant de libérer le pardon, vous pourriez passer toute votre vie coincé dans la même souffrance. Jésus a enseigné à pardonner, 70 fois cette fois, parce qu'il savait que le pardon n'est pas une faveur envers autrui, mais un don à soi-même. Lorsque vous pardonnez, l'énergie qui stagnait auparavant recommence à bouger. Un moyen pratique d'exercer le pardon consiste à écrire une lettre. Prenez un morceau de papier et écrivez à celui qui vous a fait du mal. Exprimez tout ce que vous ressentez, mais terminez par libérer le pardon. Vous n'avez pas besoin de remettre cette lettre, l'important est de libérer la douleur qui a été emmagasinée. Une autre technique puissante consiste à prier pour cette personne. Cela peut paraître difficile au début, mais chaque jour, votre cœur s'éclaire. Et au moment où vous vous y attendrez le moins, vous réaliserez que cette douleur n'a plus de pouvoir sur vous. Le pardon est une réinitialisation spirituelle. Cela vous aligne à nouveau avec la paix, l'amour et l'abondance. Lorsque vous pardonnez, la bénédiction qui semblait bloquée commence à se manifester. Peut-être que ce que vous demandez depuis longtemps n'attend que vous vous débarrassiez du poids du passé. Alors, que diriez-vous de faire ce test ? Aujourd'hui, choisissez de pardonner à quelqu'un, même si c'est en silence. Votre liberté réside dans cette décision. Êtes-vous prêt à franchir cette étape ? L'idée selon laquelle l'abondance est réservée à quelques-uns est l'un des plus gros mensonges qu'on vous ait jamais raconté. Dieu n'a créé personne pour vivre dans la pénurie. L'abondance est plutôt un principe divin, un flux naturel pour ceux qui font confiance à la provision et rejettent la mentalité de l'imitation. Tout dans l'univers grandit, s'étend et prospère, et votre vie devrait suivre le même schéma. La question est, vous permettez-vous de recevoir tout ce qui est déjà à votre disposition ? La véritable abondance ne se limite pas à l'argent, elle se manifeste dans la santé, les relations, les opportunités et la tranquillité d'esprit. Mais pour y accéder, il faut d'abord croire qu'il vous appartient déjà. Si vous continuez à répéter des phrases comme « l'argent est dur », « je ne mérite pas tant que ça » ou « ce n'est pas pour moi », vous bloquez, sans vous en rendre compte, le flux des bénédictions. Essayez plutôt de dire « l'abondance de Dieu m'entoure », « je suis digne de la prospérité » et « je reçois tout ce dont j'ai besoin avec gratitude ». Un moyen pratique d'activer l'abondance dans votre vie est d'agir comme quelqu'un qui vit déjà dans cette réalité. Cela ne signifie pas dépenser au-delà de ce que vous pouvez vous permettre, mais cultiver une mentalité de provision. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, bénissez l'argent qui passe entre vos mains et investissez dans la connaissance. Lisez des livres comme Les secrets de l'esprit millionnaire, par T. Harv Eker, et Qui pense devient riche, par Napoléon Hill. Ceux qui comprennent comment fonctionne la richesse en attirent naturellement davantage. L'abondance est également liée à la générosité. Lorsque vous donnez avec joie, vous renforcez votre confiance que vous en aurez toujours plus. L'univers répond en multipliant ce que vous partagez. Alors, que diriez-vous de faire un test ? Aujourd'hui, pratiquez un acte de générosité, qu'il s'agisse de faire un compliment sincère, d'aider quelqu'un ou de faire un don de quelque chose de valeur. Remarquez comment cette énergie vous revient de manière inattendue. Après tout, l'abondance est votre droit de naissance, il vous suffit de l'accepter. Connaître le pouvoir de la foi, de la gratitude, de l'amour, du pardon et de l'abondance est déjà un grand pas. Mais la véritable transformation se produit lorsque ces mots cessent d'être de simples concepts et font partie de votre vie. Il ne sert à rien de comprendre simplement la théorie, vous devez pratiquer tous les jours. La bonne nouvelle ? Plus vous vivez ces principes, plus cela devient facile. Ils deviennent une habitude et votre réalité commence à s'aligner sur cette nouvelle fréquence. La foi doit être exercée.
Faites confiance même lorsque vous ne voyez pas le chemin à suivre. La gratitude doit être constante, au lieu de vous plaindre, remerciez et remarquez comment votre énergie change. L'amour doit être la base de tout, à commencer par soi-même. Le pardon devrait être une pratique quotidienne et non réservée aux moments extrêmes. Et l'abondance devrait être un état d'esprit et non un objectif lointain. Lorsque ces 5 mots font partie de votre quotidien, les miracles se produisent. Envie d'un défi? Commencez la journée en déclarant ces paroles avec conviction. Aujourd'hui, je choisis la foi. Je vis dans la gratitude. Je répands l'amour. Je libère le pardon. L'abondance est mon droit. Ressentez l'énergie de ces affirmations. Et ne vous arrêtez pas là, faites preuve de foi à travers vos attitudes, pratiquez la gratitude même face aux défis, aimez sans peur, pardonnez sans condition et vivez comme quelqu'un qui est déjà prospère. La transformation se produit lorsque vous agissez comme si la bénédiction vous appartenait déjà. Désormais, le choix est entre vos mains. Vous pouvez continuer à vivre en pilote automatique ou décider d'appliquer ces principes et de vivre un réel changement. Qu'est-ce que ce sera? Rappelez-vous, Dieu a déjà placé devant vous un chemin de lumière, de provision et de miracles. Tout ce qu'il attend, c'est que vous disiez « oui » et que vous commenciez à marcher. Êtes-vous prêt à vivre cette transformation? Alors allez-y, l'univers conspire déjà en votre faveur. Maintenant que vous connaissez le pouvoir de ces 5 paroles divines, la question est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous quand même continuer à vivre, ou allez-vous commencer à appliquer la foi, la gratitude, l'amour, le pardon et l'abondance dans votre vie? Ces mots ne sont pas seulement de jolis concepts, ce sont de puissants outils pour une véritable transformation. Mais pour que le changement se produise, il faut agir. Que attendez-vous d'autre pour commencer? Imaginez un avenir où vous vivez en pleine harmonie avec la fréquence de l'abondance, où les miracles se produisent et où les bénédictions affluent constamment. Maintenant, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, suis-je prêt à être cette personne? Si la réponse est oui, la prochaine étape est simple, commencez dès aujourd'hui par de petites actions quotidiennes qui alignent votre cœur sur ces principes divins. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu pouvant vous aider à poursuivre votre transformation. Vous méritez de vivre une vie abondante, pleine de miracles et de bénédictions. Et nous serons là pour marcher avec vous.